le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Salut, je veux te parler, écoute, c'est personnel, mais c'est l'été, là. C'est l'été, là. C'est là. Je veux te parler d'un truc personnel. Hier, j'ai vécu une des plus belles soirées depuis très longtemps. Ma fille vit en Australie, ma fille aînée est revenue hier pour 3 semaines. OK? Fait que je suis allé la chercher à l'aéroport. D'ailleurs, en passant, 2 heures, stationnement, 36$. À l'aéroport. À l'aéroport. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Pour aller chercher ma fille. Ah ouais. 36$. Ouais. Êtes-vous fou, Christy? Ouais. Bon, ferme la parenthèse. Ah non, mais moi, j'avais laissé la voiture pendant une semaine. Parce que, là, le taxi, on avait embarqué dans un taxi, Richard, juste une parenthèse. Le taxi arrive, moi, je dis, là, on va être 3, on s'en va en Italie. Ben, OK, c'est il y a quelques années. Le taxi arrive, il y a sa boîte à lunch sur le siège du passager. C'est une voiture de 5 places, gros max. Puis on sort de la rue où j'habitais, puis il s'en va dans le mauvais sens. Je dis, sais-tu quoi, arrête ça là, on débarque. On a pris notre char. Ça a coûté 250$ de stationnement, je sais pas trop. Ben, c'est fou. Non, c'est fou. L'aéroport. D'ailleurs, les stationnements dans les hôpitaux, c'est payant, mais au casino, c'est gratuit. Et ça va à Indigo, la compagnie française qui a acheté tous les stationnements, et c'est eux autres qui gèrent ça. Ils mettent une guérite, puis ils prennent les... C'est la plus grande arnaques. crosse au monde, c'est les stationnements. Vraiment. Qui pourrait être réinvesti dans le système de santé, le système d'éducation. Et pourquoi c'est gratuit au casino, c'est payant dans les hôpitaux? Parce que les hôpitaux, c'est vu comme un poste de dépense pour le gouvernement, alors que les casinos, c'est vu comme un poste de revenu. Donc, hey, t'amènes de l'argent au gouvernement, viens-t'en, on va stationner ton char. Mais même les familles, moi je disais même les familles qui vont au parc Jean-Drapeau, j'avais vécu ça, moi, avec mes plus vieux à l'époque. T'arrives là, tu veux faire un tour, tu veux en vélo, à pied, n'importe quoi, faut que tu payes. Mais si tu vas au casino, c'est gratuit. Merci. Vraiment une politique familiale. Donc, je suis allé chercher ma fille, et là, on a soupé au restaurant avec mes 3 enfants. Ah ouais. Tout autour de la table. Ça faisait très longtemps. Et en vieillissant, là, la tribu, le clan. Moi, je fais mon Michael Corleone, tu sais, là. Et plus tu vieillis, moins tu as confiance aux gens, plus tu te méfies, plus tu t'es fait fourrer, et plus tu dis ça, c'est ma gang. C'est comme tu reviens à l'essentiel. C'est ma petite gang, mon petit clan. Ils connaissent tous mes défauts, mes qualités. On se connaît toute la gang ensemble. On est capable de se tirer à la pipe. Puis on se dit les vraies affaires. Et j'étais tellement bien. J'aurais pris des photos. J'ai demandé à la femme d'à côté, prenez-nous en photo, ce que je fais jamais. Et puis j'ai envoyé ça à ma soeur, puis à tout le monde, puis j'ai un sourire éclatant. Ma tribu, les liens du sang. OK, mais recommence pas ça, OK? Là, arriver de bonne humeur, là, puis un truc, là, c'est déplaisant. Là, ça brise ton image. Comme ça, toi? Ah non, mais je l'ai vécu récemment aussi. Les quatre ensemble, là, c'était un party. Là. C'était très drôle. Tout le monde, évidemment, moi, je suis la cible des 4. Tu sais, je suis la cible de toutes les mauvaises blagues. Puis je trouve ça drôle. Allez-y, donnez-en. Je suis capable d'en prendre. C'est vraiment très cool. Puis il y a comme une relation qui s'établit. Puis toi, t'es au centre de ça. Tu dis, puis merci au maire, tu sais, d'avoir été là. Mais c'est des moments comme père. Tu sais, là, ça a fait des pères dimanche, là. Payez-vous ça. Tu sais, vous, juste avec vos enfants ou votre enfant, juste tout ça, juste une conversation ensemble. Puis rien contre les mères. Ma blonde était pognée, elle pouvait pas se sortir d'un événement, elle était pognée. Fait que j'étais tout seul avec mes 3 enfants au resto. Mais c'est rien contre les mères. C'était le fun. Et les mères aussi devraient faire ça avec leurs enfants, juste, et le père est pas là. Parce que des fois, le rapport, tu sais, on est là comme parents, mais comme père ou comme mère, ou, Chris, appelle ça comme tu veux, man. Tu sais, achale-moi pas là, avec les SQGT, WX, je m'en calisse, là. Mais comme père ou comme mère, là, passe une soirée juste avec les enfants, juste avoir du fun, puis, tu sais, tu règles pas de compte. Juste avoir du fun avec tes enfants, c'est précieux. Et les voir vieillir aussi, là. Écoute, le 15, 24, 27, les voir vieillir, c'est spécial. Moi, j'ai 32, 30,
13 et 12. Ça brasse à la table, quelque chose de même. Ils sont tous contre moi. C'est très drôle. Ça, c'est tes enfants connus. Ah non, connus et... Non, ils sont tous connus. Écoute, tu parlais des graineux avec... avec Maria. Avec Maria Je Mourani, l'aime beaucoup, tantôt. Maria Mourani. Moi, je l'aime beaucoup. Elle a du nerf, elle a un sens de l'humour, mais tu sais, elle est capable de mettre les choses en perspective, mais elle revient au sujet qui est le centre, tu sais, de l'exploitation des filles. Pas juste des femmes, des filles. Ou appelez ça comme vous voulez, X ou W, je m'en calisse, là. Appelez ça, on devrait, non, mais... là, parenthèse, on fait plein de parenthèses, mais on devrait prendre le catalogue d'IKEA, puis prendre les noms de meubles, puis mettre ça à des... Ah, mais au lieu de mes femmes... Calax. Des Calax. Des schlongas. Des schlongas, des hauts avec une barre dedans. Moi, j'ai le haut avec une barre dedans. Des Strumbelles. Des Strumpfous. Mais oui, des graineux. Moi, ma mère me traitait de traîneux. Des fois, je laissais traîner les affaires. Chez nous, ça marchait au pas. Mais les graineux, c'est quoi? C'est ceux qui grainent les drinks? Non, ça, c'est des chanteurs. Obscur, lointain. Non, des graineux, c'est ceux qui sont soit un homme, soit pas un graineux. Tu penses juste à ta graine. Ouais. Tu penses que ta graine mérite d'exploiter une fille au profit d'un proxénète. D'ailleurs, j'invite les proxénètes à se prostituer eux-mêmes. S'ils trouvent ça tellement payant, la prostitution, les amis, faites-le donc vous-même. Mettez l'épaule à la roue. Mouillez-vous. Mettez la bouche à la roue. Mouillez-vous. Arrangez ça comme vous voulez. Mais là, c'est drôle, hein? Eux autres, la prostitution, c'est un bon métier, c'est une bonne job. Lucien Boyer avait un bon gag sur les graineux. En fait, c'est sur les hommes. Il dit, ils sont comme des allumettes. Lorsqu'ils s'enflamment, ils perdent la tête. Boudum, boudum. C'est ça. Exactement. Non, mais tu sais, de laisser, à un moment donné, tes bas instincts prendre le contrôle de toi. David Cronenberg a fait un film, un de ses premiers films qui s'appelait Shivers, Frisson, qui était tourné à l'île des Sœurs. Et c'était dans un building appartement. Avec et là, le truc, l'espèce de bébite, là, comme de verre. Exactement. Ah, si, j'ai vu ça. Mais là, ça te rendait, les gens qui étaient contaminés par cette bébite-là, finalement, devenaient ornés. Ouais. Et là, ça faisait rien que baiser, là, puis ils baisaient les uns après les autres, puis ils se violaient, puis tout ça, puis tu sais, c'était comme... Ta raison fout le camp, et c'est ton corps qui prend le contrôle, puis là, c'est comme, où c'est que je peux mettre ma graine? Où c'est que je peux mettre ma graine? T'es pas en train de dire que le prochain film de Cronenberg va s'appeler Grand Prix de Montréal? Mais tu sais, les gens qui sont prêts... Attends, il y a un avocat sur la 2 qui veut nous parler. Ouais, c'est ça, c'est... Non, j'insinue pas que le Grand Prix de Montréal est une ressource, mais ça serait le fun qui se dissocie, comme François Dumontier l'a déjà fait il y a une dizaine d'années, de l'industrie de la prostitution. Mais ça a l'air qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui a beaucoup d'argent, qui veut pas que J'avais le Grand Prix quelqu'un le de fasse. l'Association des hôtels, puis il me parlait de la formation qu'ils ont donnée là, aux employés pour reconnaître les escortes et tout ça. Et il me disait tout le temps, le Grand Prix et les autres festivals aussi faisaient très attention. Ah oui. Ça m'étonnerait qu'au Festival des Francopholies, mettons, là, il y a une hausse là, dans les escortes, dans les échanges d'escortes, au Festival des Francopholies. Ça m'étonnerait. Comment il s'appelle? Que les gens qui vont voir Luc de la Rochelière, mettons, là, c'est des clients d'agences d'escorte. Je sais pas. Comment il s'appelait, là, celui qui chante sur la langue française? Là? Lui, là. Prendre un enfant par la main, là, la chanson préférée des curés. Prendre un enfant par la main. Ouais, non. L'autre, là, qui grattait de la guitare, là, qui était bien poétique. Yves Duteuil. Yves Duteuil, oui, c'est ça. Tu sais, tu vas voir Yves Duteuil, là, t'es tellement horny. Il faut aller chez Wonders après, là, parce que là, il était mis en feu, là, tu comprends-tu, là? Mais il faisait attention, tu voyais, il avait peur, vraiment, je pense, de la poursuite des Grands Prix. Il disait, mais les autres festivals aussi. Puis là, j'ai de la misère à voir le festival de jazz. Je sais pas. Aucune campagne sur le site du Grand Prix, ni dans les parties de fest de la rue Cresson, en passant. Fait que, il me semble qu'on pourrait faire un effort, mais... Puis je demandais, au cours des dernières années, avez-vous entendu parler de descente du SPVM lors de parties de fest sur la rue Cresson dans le cadre de la F1? Tu sais, pour aller voir... Est-ce que c'est la première année où la F1 est avec le même week-end que la fête des pères? Là, t'as le grand combo, là. Ouais. Fais-toi un cadeau. Hein. Fais-toi un cadeau pour la fête des pères. As-tu vu ça? Moi, j'ai appris ça ce matin. Je ne l'ai pas vu passer hier.
Ça a l'air, Mario en a pété une, là, mais André on Sylvain est à m'a dit radio, ça. les gens voient pas. Là. Non, je te le montre à toi, là, grand-père. Le secteur agricole, je lis la nouvelle. Ottawa, TVA Nouvelle, propose un programme d'aide financière qui sème la controverse. Alors, programme de technologie propre en agriculture, 10 % de plus en subvention offert aux peuples autochtones, aux jeunes 35 ans et moins, aux femmes. Déjà, ils disent pas les non-hommes ou propriétaires d'utérus. Déjà, on c'est progresse. pas on applaudit. Les minorités visibles, les personnes handicapées et les deux L, E, L, je sais pas. Nous autres, on est où là-dedans? Marianne, LGBTQ. Moi puis toi, on est où là-dedans? Fuck you. Toi puis moi, les Blancs, les agriculteurs blancs qui ont, je pense, nourri une partie de la population au cours des dernières années. Je dis ça, là, je dis rien. Là. Je veux pas commencer à dire que, tu sais, on a sauvé la planète. On a volé les terres aux Premières Nations, on a été des les méchants. Blancs, d'un certain âge, c'est des colonisateurs. Là. Ils avaient des esclaves, des hordes d'esclaves sur leur terrain. Ouais, ils les faisaient travailler, puis ils payaient pas, des pinottes. Alors, c'est un programme pour inciter les agriculteurs à faire un virage vert, mis sur pied par le gouvernement fédéral. Okay. Mais si un homme peut dire... Je me sens femme en dedans, considérez-moi comme femme, et c'est accepté. Est-ce que tu as le ressenti autochtone quand tu vois des choses comme ça? Tu peux avoir un ressenti LGBT. Moi la être à la Chambre des communes... toi, Benceau, Chalet. Non, on n'en parle plus de ça. Est-ce que ça pourrait compter comme bisexuel? As-tu détruit les photos? Est-ce que ça pourrait être... C'est ton ressenti, Richard. Si le ressenti est-ce que cette fois-là, ça pourrait faire de nous des bisexuels? Est-ce que... ou toutes les mises en position franc-tireur quand on attendait de tourner. Devant témoins. Il y a des témoins de tout ça, là. C'est pas caché. Mais effectivement, si j'étais à la Chambre des communes, je dirais... oui, le programme, mais 10 % de plus offert aux ressentis, peuple autochtone, ressentis jeunes, etc. Il me semble que là, tu viens d'ouvrir la voie... Oui, ça, c'est la diversité. Exactement. Là, de la ça, vraie c'est diversité. la diversité. Et d'ailleurs, en passant, rien pour le fun, le devoir. Oui. Ils n'arrêtent pas de nous parler de la diversité. Ils ont mis une photo des 10 jeunes qui vont être stagiaires cet été au devoir. Oui. Check la photo. C'est quoi? Toutes des blancs. Madame Nicolas ne sera pas contente. Brian Miles va se faire parler dans le nez. Toutes des blancs. Ah oui. Tu vois, là, on t'aime. Quand t'es méchant comme ça... Ils sont 10 blancs habillés en blanc, assis sur un sofa blanc, puis un mur blanc derrière. Tu peux pas avoir plus blanc que ça. Ça a l'air... Plus blanc que blanc, oui. Ça a l'air d'une photo bleu lait. Tout ce qui manque, c'est ma vie. La grande pureté. Nanana. Merci, Richard. Va-t'en chez vous. Merci. Puis c'est on tout? sera pas... c'est en masse. Regarde, il est 50. là, puis Philippe Richard va encore me reprocher. Annule tes autres invités. On fait le show, moi puis toi tout seul. C'est rien que ça. Peut-être un jour. Il y a quelqu'un quelque part qui va dire, c'est peut-être une bonne idée. Il y a quelqu'un qui a dit, hey, il y a quelqu'un qui a déjà dit, hey, il devrait faire un duo, ces deux-là. ça a duré un bout. Merci, Richard. Bye. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible